L'intégration terrain non contrôlé est très courante en VFR et elle est également au programme de l'examen. Je vous propose au travers de cette courte vidéo de revenir sur la technique d'intégration et de finir avec un exemple concret. Ce briefing sur les intégrations terrain non contrôlé est divisé en 4 chapitres. Nous commencerons par comment savoir si un terrain est non contrôlé. Nous parlerons ensuite de comment s'intégrer sur ce type de terrain. Nous verrons ensuite quand faire les messages radio. Et pour finir, nous ferons l'exemple concret d'intégration sur un terrain. Le cas le plus courant de terrain non contrôlé est le terrain avec une fréquence d'auto-information. Pour savoir, il faut aller voir sur la carte VAC. Lorsque vous regardez dans le cadre des fréquences, il peut y avoir inscrit AA pour air to air, c'est-à-dire qu'il y a de l'information entre les différents aéronefs qui sont en l'air. La fréquence à l'écran 123.5 est une fréquence commune qui peut appartenir à plusieurs terrains, mais il existe des cas où un terrain peut avoir une fréquence particulière. Un autre cas de terrain non contrôlé est un terrain qui est contrôlé, mais en dehors des horaires ATS. Par exemple, à l'écran, il y a le terrain de Saint-Nazaire où il y a une fréquence tour, mais dans l'absence de service ATS, c'est de l'auto-information sur cette même fréquence. Pour savoir les horaires de contrôle, il faut aller sur la dernière page de la carte VAC. Vous avez dans le chapitre numéro 2 ATS les horaires. À l'écran, par exemple, c'est du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30 et pour le samedi, dimanche et jour férié, il est possible d'activer en prévenant au plus tard le dernier jour ouvrable avant 12h. Faites attention, toutes les horaires sont en général affichées en horaire d'été ou en horaire d'hiver. Vous avez la conversion qui est indiquée un peu plus haut. Par exemple, il est écrit ici que sauf indication contraire, les horaires dans ce cas sont des horaires UTC hiver. Et pour faire la conversion, il faudra faire moins 1 heure pour avoir les horaires d'été. Le dernier cas de terrain non contrôlé qui est un peu particulier est le cas des terrains AFIS. Vous avez à l'écran l'exemple de la carte VAC du terrain d'Auxerre. Il n'y a pas de tour de contrôle, mais il y a un agent AFIS. Donc quand l'agent AFIS est présent, ce terrain reste non contrôlé, mais avec certaines particularités. Je vous invite à visionner la vidéo sur les intégrations terrain AFIS pour avoir plus de détails. Nous allons maintenant voir comment s'intégrer sur un terrain non contrôlé, c'est vraiment le cœur de ce cours. Nous allons commencer ensemble par voir les 2 points de réglementation qu'il faut respecter et nous mettrons en face des bonnes pratiques possibles pour répondre à cette réglementation. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut procéder à l'examen de l'aérodrome, sauf impossibilité, à une hauteur supérieure au plus haut des circuits d'aérodrome. Le deuxième point de réglementation, c'est qu'il faut s'intégrer en début de la vente arrière à la hauteur du circuit. Si nous allons voir dans la réglementation, pour le premier point, on voit bien à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome en procédant à l'examen de l'aérodrome, c'est ce que nous venons de voir, à une hauteur supérieure au plus haut des circuits d'aérodrome. Cet examen, il va permettre, c'est écrit, de voir l'air à signaux, la manche à air, l'état de la surface de l'aire de manœuvre, de déterminer éventuellement la piste ou l'aire d'atterrissage qui devra être utilisé, de s'assurer que l'usage de l'aérodrome ne représente pas de danger apparent. Ce que vous pourriez voir durant cette intégration, durant ce passage vertical, c'est des signaux au sol, comme par exemple ce T qui vous donne l'atterrissage ou le décollage, le sens du tour de piste avec une flèche ou des informations plus importantes comme cette croix jaune sur fond rouge qui indique qu'il est interdit d'atterrir. Le deuxième point de réglementation, s'intégrer en début de vente arrière à la hauteur du circuit, on le retrouve également dans la réglementation. De manière générale, sauf cas particulier présenté ci-dessous, un peu plus loin dans la réglementation, on le verra tout à l'heure, l'aéronef s'intègre en début de vente arrière à la hauteur du circuit d'aérodrome. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de trouver des bonnes pratiques qui permettent de répondre à cette réglementation. Pour le premier point de la réglementation, ce que je vous propose, et ce qui est courant, c'est de faire un passage à la verticale de l'air à signaux à une altitude supérieure au tour de piste, idéalement 500 pieds au-dessus. Bien évidemment, si c'est applicable en fonction de la météo, des différentes zones, d'une activité parachutiste, verticale le terrain, en fonction du contexte. 500 pieds, c'est un bon compromis pour ne pas être trop haut, vous voyez moins bien au sol, ni être trop bas et trop proche du tour de piste, ce qui pourrait donner des situations conflictuelles. Enfin, concernant le deuxième point, c'est simple, vous devez arriver au début de la branche vente arrière à l'altitude du tour de piste. Reprenons ces 2 conditions d'intégration sur un terrain générique.
Vous voyez à l'écran le premier point qui impose un passage à la verticale de l'aire à signaux à l'altitude du tour de piste plus 500 pieds pour être au-dessus des trafics, pour vérifier les conditions ou les consignes du terrain. Le deuxième point, lui, est en début de vente arrière, à l'altitude du tour de piste. En arrivant sur le terrain, il faut donc viser la verticale de l'aire à signaux à une altitude au-dessus du tour de piste. Comme vous le voyez, les avions sont en virage par la gauche, car comme vous serez assis à gauche de l'avion, il sera plus facile de voir sur la gauche. Une fois cette première étape terminée, vous aurez défini la piste en service. À l'exemple, c'est une piste 09 face à l'est, et il ne vous reste plus qu'à rejoindre le point numéro 2, le début de vente arrière. La trajectoire standard d'intégration non contrôlée débute par une branche qui est parallèle à la montée initiale, et cette branche est chronométrée à partir du seuil de piste pour 1 minute à la vitesse de palier approche, c'est la vente arrière, ou de 45 secondes à la vitesse de croisière. Ce temps vous permet de vous assurer d'être en dehors du tour de piste pour virer parallèle à l'étape de branche vent traversier. Une fois que vous croisez l'axe, vous pouvez vous mettre en descente. Le vario conseillé est de 500 pieds par minute, cela veut dire qu'en 1 minute, vous rejoindrez l'altitude du tour de piste. Une fois cette branche terminée, par un dernier virage, vous viendrez rejoindre le secteur favorable d'entrée en vente arrière. Il y a plusieurs messages à faire dans une intégration non contrôlée. Le premier message s'effectue 3 minutes avant la verticale pour informer les autres trafics. Il peut être de ce type. Fox Golf Alpha Victor Novembre, un DR400 en provenance de Lima Fox X-Ray X-Ray et à destination de vos installations. Je suis à 3 minutes au nord du terrain à 1500 pieds QNH. Je vous rappellerai vertical pour m'intégrer. Le deuxième message va s'effectuer en arrivant vertical où vous annoncerez Fox Victor Novembre vertical à 1500 pieds. Si jamais vous avez eu le temps de définir la piste en service en arrivant proche du terrain, vous pouvez faire un message plus complet en annonçant l'intégration, comme par exemple Fox Victor Novembre, vertical à 1500 pieds, je vais m'intégrer par le début de vente arrière, piste 09. Il vous reste ensuite à effectuer la procédure d'intégration, rajouter des messages éventuellement pour déconflictuer s'il y a des trafics en tour de piste, et ensuite vous annoncer en vente arrière, comme par exemple Fox Victor Novembre en vente arrière, piste 09. Le message suivant est comme pour un tour de piste standard, vous vous annoncerez Fox Victor Novembre en étape de base, piste 09. Lorsque vous serez en finale, vous annoncerez Fox Victor Novembre en finale, piste 09, j'atterris. Ensuite, il ne restera plus qu'à vous annoncer piste dégagée et une fois sur l'aire de trafic. Dans la réglementation, concernant les messages obligatoires à l'arrivée, le premier point c'est avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome. J'ai interprété ce point par les 3 premiers messages, vous voyez, 3 minutes avant la verticale, une fois que vous êtes vertical, et pour annoncer vos intentions, l'intégration. Ensuite, les messages suivants, c'est en vente arrière, en base, en finale, lorsque la piste est dégagée, et enfin sur l'aire de trafic. Prenons ensemble l'exemple d'un terrain pour décrire les différentes étapes de l'intégration non contrôlée. Le terrain à l'écran est le terrain de Plouermel, la fréquence d'auto-information est la fréquence commune 123.5, l'aire à signaux est situé au sud de la piste, environ au milieu de la piste, et enfin le tour de piste pour les avions s'effectue au sud à 1200 pieds QNH. Afin de rendre ce vol réaliste et de n'oublier aucune étape, imaginons un avion qui aurait décollé de Dinan à destination de Plouermel. La première étape sera d'anticiper la descente, ou éventuellement la montée, pour être à 1700 pieds 3 minutes avant la verticale. 1700 pieds, c'est l'altitude du tour de piste plus 500 pieds. La deuxième étape sera de faire un message radio 3 minutes avant d'arriver vertical le terrain. Par exemple, Plouermel, du Fox Golf Alpha Victor Novembre, un DR400 en provenance de Dinan et à destination de vos installations. Je suis à 3 minutes au nord-est du terrain à 1700 pieds QNH. Je vous rappellerai vertical pour m'intégrer. En s'approchant du terrain, comme nous l'avons vu précédemment, le pilote va donc viser en premier l'aire à signaux. Une fois vertical l'aire à signaux, il va faire un message radio. Plouermel du Fox Victor Novembre, vertical à 1700 pieds. Ensuite, il va identifier les signaux éventuellement présents sur cette aire à signaux. Il peut y avoir des consignes particulières comme un sens du tour de piste, une piste en service, des taxiways fermés. Il va ensuite identifier la piste grâce au vent et la manche à air. Et enfin,
Il va visualiser le tour de piste pour s'assurer du sens au sol et des différents repères qui pourraient l'aider dans son intégration. Une fois qu'il est certain de l'intégration, il fait un dernier message radio. Ploermel du Fox Victor Novembre, vertical 1700 pieds, je vais m'intégrer par le début de vente arrière, piste 10. Dans cet exemple, le pilote a identifié la piste 10 en service. Il reste maintenant au pilote à effectuer la trajectoire d'intégration pour aller rejoindre le début de vente arrière. C'est-à-dire qu'il va s'éloigner dans l'axe de piste en prenant un top chrono travers le seuil et en volant 1 minute ou 45 secondes en fonction de sa vitesse. Une fois ce temps écoulé, il se mettra en virage pour voler parallèle à l'étape de vent traversier du tour de piste. Dans cette branche, il se mettra en descente une fois l'axe de piste croisé pour aller rejoindre l'altitude du tour de piste, 1200 pieds dans cet exemple. Il ne lui reste alors plus qu'à se mettre en virage et aller s'intégrer en début de vente arrière. Une fois en début de vente arrière, c'est tout à fait standard, le pilote n'a plus qu'à procéder comme un tour de piste sur un terrain non contrôlé. Terminons par 3 conseils. Le premier, c'est d'anticiper votre réduction pour compenser votre avion et arriver avec un avion qui est compensé, stabilisé en palier, ça libère de la charge de travail au niveau du pilotage pour être vigilant par exemple sur un avion qui serait dans la circulation d'aérodrome, sur des messages qui seraient émis sur la fréquence d'auto-information ou encore sur la position de l'air à signaux. Vous allez rechercher la manche à air, le sens du vent et éventuellement la présence de panneaux. Le deuxième conseil, c'est lorsque vous êtes au début de l'éloignement, vous êtes idéalement placé pour identifier le point de début de branche vent arrière. Vous allez le positionner avec un écartement qui sera correct, puisqu'après avoir fait l'éloignement, vous pourriez être légèrement égaré et vous retrouver trop proche en vent arrière ou trop éloigné. Mais si vous avez clairement identifié un point qui sera le point de début de la branche vent arrière, ça facilite votre trajectoire. Enfin, toujours pour faciliter votre trajectoire, il faut utiliser une méthode pour quantifier l'éloignement en branche vent arrière, c'est-à-dire quand allez-vous tourner en étape de base pour venir en finale. Il ne faut pas tourner trop tôt ni trop tard. La méthode la plus courante, c'est d'utiliser 45 degrés arrière par rapport au point d'aboutissement, mais vous pouvez aussi utiliser la méthode chronométrée. Vous divisez la hauteur au pied par 100 et vous le multipliez par 6 pour obtenir une estimation du temps en secondes entre travers le point d'aboutissement et la fin de la branche vent arrière. J'attire votre attention sur une petite variante que nous retrouvons dans l'arrêté du 12 juillet 2019 et qui nous dit qu'un pilote commandant de bord peut se dispenser de l'examen de l'aérodrome à l'arrivée, c'est-à-dire la verticale, dans 2 cas. Le premier cas, c'est lorsqu'il a pris connaissance de la piste en service en exploitant les messages d'auto-information transmis par les aéronefs qui évoluent dans la circulation d'aérodrome. Et le deuxième cas, c'est lorsqu'il a déjà connaissance du vent et des signaux pouvant être disposés sur l'aire à signaux et sur l'aire de manœuvre. Alors cette variante, même si elle ne doit pas être systématique, il y a quand même des cas où elle est nécessaire pour la sécurité. Et il est important de l'utiliser, comme par exemple si vous arrivez sur un terrain où il y a du largage de parachutistes à la verticale de l'aérodrome, il paraît évident que si vous remplissez les conditions, c'est judicieux d'éviter la verticale ou éventuellement de vous mettre en attente pour que les parachutistes soient descendus et que vous soyez sûr qu'il n'y ait plus de situation conflictuelle. Une autre situation, par exemple, ça peut être un treuillage de planeur à la verticale du terrain. Si vous remplissez les conditions, bien cela vous permet d'éviter la verticale et d'aller directement dans le début de la branche vent arrière pour vous intégrer dans le tour de piste. Prenons un exemple de cas où cette variante à la réglementation s'appliquerait. Nous pouvons imaginer un pilote qui décollerait de ce terrain pour un vol local. Il va faire un vol d'environ 1 heure et au moment de revenir, il entend sur un message d'auto-information un pilote qui utilise la piste 10. Et également, comme il est parti il y a 1 heure, il connaît les signaux qui sont sur l'aire à signaux et les particularités du terrain. Ils n'ont pas changé en 1 heure. Du coup, il n'est pas nécessairement obligatoire pour le pilote de faire la verticale de l'aire à signaux pour aller ensuite rejoindre le début de vent arrière. Il peut décider de rejoindre le tour de piste directement par le début de vent arrière à l'altitude du tour de piste publié. Vous pouvez télécharger une fiche de synthèse qui reprend toutes les notions que nous venons d'évoquer ensemble dans ce cours.